amen. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Ce soir, nous sommes là pour l'enseignement biblique. Et Dieu a mis dans mon cœur ce soir de partager avec vous l'enlèvement de l'Église. La bienheureuse espérance. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années maintenant. C'est un livre de Charles Capps qui parle donc des événements des derniers temps. Et il parle de l'enlèvement de l'Église. J'ai trouvé très intéressant de parler ça actuellement, puisque nous sommes dans une période où moi je crois sincèrement que le Seigneur est plus que jamais proche de revenir. Par rapport à tout ce que nous voyons, les événements qui se passent, on est encore dans cette pandémie de Covid. Et sans compter, je ne sais pas si vous avez entendu parler des bruits de guerre qu'il y a, même pas des bruits de guerre, il y a une guerre en ce moment, du côté de l'Arménie et tout ça. Donc, moi je crois sincèrement que nous sommes en train de vivre les prémices du retour du Seigneur. Et c'est pour ça que nous, enfants de Dieu, il est important que nous sachions comment va se produire, par exemple, l'enlèvement de l'Église. Amen. Donc nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu et prier que le Seigneur nous ouvre nos yeux spirituels ce soir, vraiment qu'il nous éclaire et qu'on puisse comprendre les choses qui sont en train de se passer sans les prémices. C'est la préparation juste avant le retour de Jésus qui va venir chercher son Église. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté, Seigneur. Et ce privilège que nous avons d'être ce soir dans ta maison, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur. Ô Saint-Esprit, toi qui es notre Maître, toi qui es en nous, Saint-Esprit, illumine les yeux de notre cœur ce soir. Ouvre nos ouïes spirituelles afin que la parole de Dieu puisse nous sonder. La parole de Dieu puisse nous ouvrir le monde spirituel pour qu'on puisse saisir, Seigneur, tout ce qui est en train de se passer actuellement, Seigneur. Oui, qu'on ait cette conviction, Seigneur, que nous croyons que tu vas bientôt revenir, Seigneur. Et que nous devons, chacun de nous, Seigneur, nous préparer pour ton retour, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen, amen. 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 Donc l'enlèvement de l'Église, la bienheureuse espérance. Donc dans le livre de Luc, au chapitre 18, c'est le Seigneur Jésus qui parle en parlant des temps de la fin. Et il dit au verset 8, « Je vous le dis, il leur fera justice. » En fait, il parlait de la parabole du juge et de la veuve. Mais Jésus, il dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi ?» Parce que cette femme qui implorait le juge pour avoir justice, elle le harcelait, quoi. Elle voulait vraiment obtenir justice du juge. Et elle avait cette pleine foi en elle pour dire que oui, il me fera justice. Et Jésus pose la question, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'il dit, dans les derniers temps, la foi des enfants de Dieu va se refroidir. Ça veut dire que les gens vont croire de moins en moins. Et ils vont croire de moins en moins parce que aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'ouvrent pas la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais les gens n'écoutent plus la parole de Dieu, ne lisent plus la Bible.
Donc comment leur foi peut-elle grandir sans être connectée à Dieu, sans être consacrée à Dieu? Donc c'est pas possible. Et si Jésus pose la question, c'est qu'il connaît déjà la réponse. Amen. Donc la Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6 que or sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. Donc c'est la foi qui plaît à Dieu. Donc s'il n'y a pas de foi, on n'est pas agréable à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors, on va parler... Alors, vous allez me dire quel est le rapport entre la foi et l'enlèvement de l'Église. C'est vrai. Comme je dis à l'instant, la foi, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Hein? Hébreux 11:6. Il dit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais celui qui s'approche de Dieu et qui croit que Dieu existe, voilà, Dieu le récompensera parce qu'il cherche à plaire à Dieu en tout cas. Amen. Dans le même livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, or la foi c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Hein, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas encore. Jésus va revenir. Il y a beaucoup de chrétiens, j'ai entendu ça aussi beaucoup dans la bouche des chrétiens. Oui, mais ça fait longtemps, ça fait trop longtemps qu'on entend que Jésus va revenir. Mais Dieu nous rappelle encore dans sa parole que Dieu ne fait pas partie de notre temps à nous. Dieu est hors du temps humain. La Bible dit un jour est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans est comme un jour. Donc c'est vrai que lorsqu'on étudie la Bible et du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible elle est faite comme un plan en fait. Et lorsqu'on étudie la Bible bien, quand c'est bien détaillé, quand on étudie bien, on comprend le plan que Dieu a établi dès le commencement. Parce que Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Dieu a donné le libre arbitre à Adam et à Ève. Adam a chuté, a péché, et Dieu il avait déjà le plan pour racheter la créature qui allait le trahir, qui allait désobéir. Donc dès le début, Dieu connaissait déjà la fin. Amen. Donc c'est vrai que si on prenait le temps vraiment d'étudier la Bible, ça nous prendrait trop longtemps. Et on verrait comment Dieu établit chaque chose. Comment Dieu... même on voit déjà à l'époque d'Abraham, comment Dieu a dit à Abraham, ton fils Isaac. Et il a dit à Abraham, tu auras une postérité infinie, quoi. Et il savait que même que Jésus allait sortir d'Abraham. Dieu a fait tellement de choses que il a mis son plan en place, que tout s'est passé comme il avait prévu. Alors, nous allons définir maintenant la définition du mot enlèvement, puisqu'on parle de l'enlèvement de l'Église. Dans le dictionnaire, enlèvement veut dire action d'enlever, de faire disparaître, de soustraire. Le synonyme qu'on peut retrouver, c'est ramassage, c'est conquête, c'est une prise, c'est un dégagement. Donc, c'est vrai que lorsque Jésus apparaîtra pour ramasser son Église, les gens vont dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, parce que beaucoup de monde va disparaître. Et ça va questionner beaucoup de gens. Ils vont dire, mais où sont passés les gens? Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que en plus, la Bible nous dit que en un instant, donc comment nous qui sommes habillés comme ça, on va disparaître en un instant? Alors c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films par rapport à ça. Dans les films, le corps part, les vêtements restent. Est-ce que c'est vraiment comme ça va se passer? On ne sait pas. La Bible dit que, en tout cas, notre corps qu'on a aujourd'hui va changer. Ça sera un corps glorieux. Le corps que Jésus avait lorsqu'il est ressuscité. Donc, est-ce qu'on va disparaître ou est-ce qu'on sera transformé avec le corps glorieux et on va monter? C'est ça. C'est ça la question. Mais en tout cas, Jésus va nous prendre. Et on va aller, comme dit la Bible, à sa rencontre dans le ciel. Alors, là, on parle de l'enlèvement de l'Église, la bienheureuse espérance. La définition que j'ai vue dans le dictionnaire par rapport à espérance, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. C'est ça l'espérance. Sentiment de confiance en l'avenir, qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. L'objet d'une attente. Donc tout ça représente l'espérance. Dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 24, Romains 8, 24, la Bible dit: car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Alors pourquoi? Parce que Éphésiens 2:8 dit: or c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de votre foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Amen. Et 1 Thessaloniciens au chapitre 5 aussi. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Au verset 9, dit ceci: car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu ne veut pas que ses enfants participent à ce qui va se passer, c'est-à-dire les 7 ans de tribulation qu'il va y avoir sur la terre, lorsque l'Église sera enlevée. Dieu ne veut pas que ses enfants subissent à sa colère. Et c'est pour ça que lorsque l'Église sera enlevée, il va y avoir donc des fléaux qui vont tomber sur la terre, ce qu'on appelle les 7 années de tribulation. Amen. Donc la bienheureuse espérance qui nous sauve, c'est ça qui nous sauve de la colère de Dieu à venir. Comme on a pu le lire dans Romains 8, 24, 25. Mais à partir du verset 22, la Bible dit aussi: or nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en même temps en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. D'accord? Donc là, en fait, la vie que nous vivons ici, actuellement sur terre, est une période d'attente. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous, enfants de Dieu, notre désir, c'est d'être auprès du Seigneur. Comme Jésus, quand il est parti, il a dit: oui, Père, préserve-les et garde-les pour que là où je suis, ils soient avec moi. C'est parce que notre destinée à nous, ce n'est pas de rester ici. C'est d'être auprès du Seigneur. Amen. Et donc, nous sommes dans cette période d'attente où on attend que Jésus revienne et nous prenne. Mais il nous a confié la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Amen.
d'évangéliser autour de nous, de parler de lui autour de nous. Donc l'espérance qui nous attend, nous, est la rédemption de notre corps, comme a dit le verset 23 de Romains 8. Notre corps physique va être transformé comme le sien. Et c'est ce qui va se produire, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment de l'enlèvement de l'Église, qui est le corps du Christ. Donc nous, les enfants de Dieu, nous serons sauvés de la colère à venir. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, à partir du verset 2, la Bible dit ainsi: il y a beaucoup, c'est Jésus qui parle, il dit: il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le Seigneur a clairement dit que moi je vais au Père et je vais vous préparer une place. Donc nous savons, nous enfants de Dieu, que Jésus a prévu déjà pour nous de nous préparer une place auprès du Père, dans la maison du Père, au royaume de Dieu. Amen. Donc quand il viendra chercher l'Église, il va nous prendre avec lui pour accomplir cette parole qu'il a évoquée dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. Amen. Donc, l'espérance des chrétiens est la résurrection qui aura lieu au moment de l'enlèvement de l'Église. Dans le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 13, la Bible dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si, comme nous le croyons, Jésus est mort et ressuscité, alors par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis. Amen. En fait, c'est ça. Ceux qui n'ont pas d'espérance, lorsqu'il y a quelqu'un qui décède dans leur vie, autour d'eux, dans leur famille, et que cette personne n'a pas donné sa vie à Jésus, ils sont dans la tristesse parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'il y a après la mort. Mais nous savons ce qu'il y a après la mort, nous, enfants de Dieu. Nous savons que Jésus est mort et il est ressuscité. Et nous savons qu'il est parti auprès du Père et qu'il est parti nous préparer une place. Donc, nous avons une espérance. Alors que les païens n'ont pas d'espérance. Ils croient pas à l'enfer, ils ne croient pas au paradis, ils croient en rien. Pour eux, après la mort, il n'y a rien. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Dans le livre de Tite, Tite au chapitre 2, verset 11, à partir du verset 11. La Bible dit: car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Elle nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà notre espérance à nous. La grâce de Dieu, source de salut, que nous croyons. La manifestation de la gloire de Dieu et de Jésus-Christ qui viendra nous chercher. Amen. Donc, comme on l'a vu dans le livre des Thessaloniciens, le premier livre, au chapitre 4, verset 14, la Bible dit: Dieu ramènera les morts en Christ. Amen. Dieu ramènera les morts en Christ.
verset 15, il dit, voici en effet ce que nous vous disons. C'est une parole du Seigneur. Nous les vivants, qui resteront jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc on doit être encouragé, comme dit le verset 18, par ces paroles. Parce que Jésus va revenir. Et la Bible dit que nous allons aller à sa rencontre dans les airs. Alors beaucoup de chrétiens se disent, mais comment ça va se passer? Ne réfléchissez pas, bien-aimés. Déjà, sois prêt que toi tu pourras aller déjà. Après, laisse Dieu faire les choses. Les disciples ont vu le Seigneur Jésus partir. C'est dans le livre... dans les évangiles, je crois, si je ne me trompe pas. Non, c'est dans le livre des Actes, exactement. Jésus est monté au ciel et les anges ont dit, vous avez vu? Pourquoi regardez-vous au ciel? Il dit, de la même façon que vous l'avez vu partir, de la même façon, vous le verrez quand il reviendra. Amen. Et c'est vrai que Paul a reçu des révélations concernant cet événement. Galates chapitre 1 verset 11 le confirme. Il dit, je vous le certifie, mes frères, la bonne nouvelle que j'ai annoncée pour ma part n'est pas simplement humaine. Car moi-même, je ne l'ai pas reçue ni apprise d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Parce que vous savez très bien que Paul, lorsque Paul a rencontré le Seigneur, il a rencontré le Seigneur en personne, n'est-ce pas? Et donc, si Paul a eu cette rencontre personnelle avec Jésus, tout ce que Paul, et on le sait, hein, tous les épîtres du Nouveau Testament, beaucoup de livres ont été écrits par Paul. C'est une grâce que Dieu lui a donnée, amen, pour l'Église. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51, là encore une fois, la Bible le confirme. Par ces paroles, il dit, je vais vous dire un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. Il parle de quoi? Il parle de la rédemption de notre corps. Il dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts se réveilleront impérissables, et nous serons changés. En effet, il faut que le périssable revête l'impérissable, et que le mortel revête l'immortalité. Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable, et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors ce sera accompli la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Donc voilà toutes ces choses que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir dans notre cœur. Cette bienheureuse espérance. Nous ne devons pas nous plaindre tout le temps. Parce que les choses de cette terre-là vont passer. Ça ne sert à rien de se plaindre pour quelque chose qui, au final, ne sera plus. Au contraire, la Bible nous dit de nous attacher aux choses célestes et non aux choses terrestres. Les choses terrestres, là, ça va disparaître. Mais les choses célestes sont éternelles. Et donc, nous devons plutôt investir notre temps. En tout cas, ce que Dieu nous a donné ici sur terre, c'est le temps. Tout le monde a le même temps. Donc, investir notre temps à, au contraire,
à chercher à plaire à Dieu. Amen. Donc la bienheureuse espérance, c'est l'enlèvement de l'Église, comme vous l'avez entendu. Et nous serons donc, encore une fois je le répète, délivrés de la fureur de Dieu destinée aux méchants de la terre. Apocalypse chapitre 3 nous le confirme. Apocalypse 3 verset 10 dit ainsi, c'est Jésus qui parle, il dit: parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Reste attaché à ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Est-ce que tu entends, bien-aimé? Le Seigneur te dit: reste attaché à ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu, et il n'en sortira jamais plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel de près de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc lorsque Jésus-Christ viendra chercher l'église pour qu'elle obtienne, en fait Jésus vient chercher l'église pour avoir des choses meilleures qu'est-ce qu'il y a sur la terre. Amen. Parce que Dieu veut toujours le meilleur pour chacun de ses enfants. Donc nous devons croire pour recevoir. Comme je disais au tout début, c'est la foi qui plaît à Dieu. Et tu dois croire pour recevoir. Et agir dans la foi pour l'obtenir. Amen. Donc montrer à Dieu, parce que malheureusement c'est un constat, l'Église même n'appelle pas au retour de Christ. Ça veut dire que, est-ce qu'ils ont ce désir vraiment de quitter la terre? Nous ne devons pas être attachés à la terre. On devrait au contraire, chaque jour, proclamer le retour de Jésus. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur qui nous attend. Mais voilà. Tant que la parole de Dieu ne sera pas annoncée à toutes les nations, le Seigneur ne reviendra pas. Parce que juste avant l'enlèvement de l'Église, il y aura un grand réveil. Il y a des réveils, mais ce n'est pas le grand réveil. Là, vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez prêcher la parole de Dieu, vous allez annoncer Jésus-Christ, les gens vont vouloir Jésus. Là, quand tu vas voir ça, tu dis non, là, Jésus arrive là. Parce qu'avant, tu vas dire, mais avant, on parlait de Jésus, les gens, ils ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Là, aujourd'hui, rien que tu dis ça, les gens vont te dire, oui, je veux Jésus. Ça veut dire que c'est le réveil qui est en train de se produire. Et que si le réveil est en train de se produire, c'est que Jésus ne va pas tarder à arriver. Parce qu'il dit une fois qu'il y aura ce réveil-là, Jésus viendra, prendra son église, et là, après, il va y avoir la tribulation. Alors, l'enlèvement de l'église, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Même chez les chrétiens, malheureusement. Mais lorsqu'on ouvre la Bible, on regarde, la Bible prouve plusieurs fois qu'il y a des êtres vivants qui ont été physiquement enlevés par Dieu, de la terre au ciel. Le premier, dans Genèse chapitre 5, on peut aller voir, Genèse chapitre 5, le premier qui a été enlevé. À partir du verset 2. Et même je lis verset 1. Voici le livre de la généalogie d'Adam. Le jour où Dieu créa les humains, il les fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa et il les bénit. Il les appela du nom d'humain. Adam, le jour où il fut créé. Ça, donc la Bible dit Adam vécut 130 ans. Puis il engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il l'appela du nom de Seth. Mais plus loin, au verset je lis à partir du verset 20.
La Bible dit la totalité des jours. Non, je lis à partir du verset. Parce que là, c'est toute la généalogie, en fait. Mais la Bible dit à partir du verset 17, par exemple. Parce que. Verset. Non, je vais reprendre dès le début d'Adam, parce que sinon on va se perdre. Donc Adam a eu 7. 7 a eu Enoch. Enoch a eu Caïnan a eu Malalaël, qui a eu Yéred. Yéred a eu Enoch. Donc Enoch a vécu 65 ans. Puis il a eu Mathusalem. Enoch marcha avec Dieu, nous dit au verset 22, 300 ans encore après la naissance de Mathusalem. Et il engendra des fils et des filles. La totalité des jours d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut parce que Dieu le prit. Parce que Dieu l'a enlevé. Parce que Enoch plaisait à Dieu. Donc, Enoch est le premier homme vivant à être enlevé. Amen. Enlevé. On a vu tout à l'heure enlèvement. Mais là, lorsqu'on regarde le grec du mot enlevé, c'est métatithémi. Similaire à apostasia, ce qui se traduit par départ, disparition. Ça peut aussi signifier déplacer, changer, transporter, passer de l'autre côté, transférer, transposer. Donc, Enoch marcha avec Dieu. Et Dieu l'a pris avec lui. Parce que Enoch plaisait à Dieu. Amen. Dans le livre de Jude, même d'abord, on va lire d'abord toujours Hébreux 11. Comme on était au début. Hébreux 11, versets 5 et 6. Nouveau Testament, la Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut transporté. Hein, je vous parlais tout à l'heure, hein, dans Genèse 5, il dit, Dieu a pris Enoch. Et là, dans Hébreux 11, la Bible dit que c'est par la foi qu'Enoch fut transporté. De sorte qu'il ne vit pas la mort. On ne le trouva plus parce que Dieu l'avait transporté. En effet, avant d'être transporté, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Amen. Hébreux 11:6, on l'a lu tout à l'heure. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est et qu'il récompense celui qui le recherche. Donc, Enoch plaisait tellement à Dieu que Dieu l'a pris avec lui. Là, on voit le premier homme vivant qui a été enlevé de la terre au ciel. Le livre de Jude. Jude, c'est le livre qui est juste avant Apocalypse. Il n'y a qu'un livre, qu'un chapitre. Verset 14. C'est écrit, c'est aussi à leur sujet qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a dit en prophète, le Seigneur est venu avec ses saints par dizaines de milliers, afin d'exercer le jugement contre tous et de les confondre pour toutes leurs œuvres d'impiété et pour toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Donc là, on voit dans le livre de Jude que Enoch même prophétise l'enlèvement. Il dit que le Seigneur Jésus vient pour juger
quoique je ne sais même pas si c'est l'enlèvement ou si c'est la deuxième venue lorsque Jésus reviendra pour juger la terre. Amen. En fait, là, ça montre que Enoch, il a vraiment prophétisé. Par la foi, Enoch a fait l'expérience de son propre enlèvement, car il a plu à Dieu. Amen. Je le répète, Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Ça, bien aimé, tu dois connaître ce verset-là par cœur. Alors, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Le temps qu'on a, c'est un temps compté. On doit tout faire pour plaire à Dieu. Maintenant, nous allons passer au deuxième. À votre avis, quel est le deuxième homme vivant qui a été enlevé? Élie. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1. Écoutez cette histoire. Élie, alors quand le Seigneur fit monter Élie au ciel dans une tempête, Élie partait du Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Amen. À chaque fois, il lui répète ça. Élie dit à Élisée, reste là, reste là. Élie a dit, non, je ne te lâche pas. Élisée voulait une bénédiction. Donc, il ne voulait pas lâcher Élie. Et la Bible dit au verset 9, pendant qu'il passait, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois pris d'auprès de toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton souffle. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai pris d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Amen. Donc Élie, là, déjà, il savait qu'il allait partir. Et la Bible nous le dit clairement que Élie a été enlevé par un char, puisque au verset 11, c'est bien ça. La Bible dit, comme il continuait à marcher en parlant, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un à l'autre. Alors Élie monta au ciel dans une tempête. Élisée regardait et criait, Père, Père, char et attelage d'Israël. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Donc Élisée a assisté à l'enlèvement d'Élie. Il a vu Élie monter au ciel. Donc ça, c'est le deuxième. Et enfin, le troisième homme vivant qui a été enlevé. Qui c'est? Exact. Jésus-Christ. Actes chapitre 1, versets 9 à 11. C'est l'histoire que je vous disais tout à l'heure. 3 êtres vivants qui ont été enlevés physiquement de la terre vers le ciel. Vous savez, lorsque Jésus viendra chercher l'Église, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais celui qui le recherche, celui qui croit même, qui croit que Dieu existe, que Dieu est, celui-là, Dieu le récompensera. » Donc, il y a une récompense qui nous attend tous au ciel. Comment je peux dire ça? Toujours dans Hébreux chapitre 11 au verset 23. Hébreux 11, 23. On parle de la foi des anciens. Parlons de Moïse. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient vu que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'édit du roi.
C'est par la foi que devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille du Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Amen. Et la Bible nous le montre encore, nous le dit, qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu, la gloire de Jésus. Mais pour tous ceux-là là, qui sont mentionnés dans le livre d'Hébreux chapitre 1, il dit, c'est selon la foi que tous ceux-là sont morts, verset 13, sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vus et salués de loin, en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Donc, nous devons, bien aimés, avoir cette conviction-là, que nous sommes que étrangers et voyageurs sur terre. Et que le meilleur nous attend lorsque Jésus va revenir dans la maison de Dieu. Amen. Et c'est ce qui nous attend. Dans le deuxième livre de Corinthiens, la Bible nous parle pour nous, hein, c'est pour nous. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 10. « Car il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal de Christ, pour que chacun recueille selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps, soit du bien, soit du mal. » Amen. Romains 14, 10. Il dit, dès lors, toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Matthieu 16, verset 27. Matthieu 16, 27. Il est écrit, « Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon sa manière d'agir. » Amen. Donc, Dieu rendra à chacun de nous selon les œuvres qu'on aura pratiquées ici. Amen. Encore la parole nous le confirme dans le premier livre de Pierre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Premier livre de Pierre, chapitre 1, verset 17. Il est écrit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui impartialement juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. » Comment ça, pendant le temps de notre exil? Pendant le temps que nous vivons ici. Il dit, conduisez-vous avec crainte. Parce que, bien aimé, tu dois savoir que tu auras des comptes à rendre à Dieu. Apocalypse, au chapitre 2, au verset 23, nous dit ainsi, c'est Jésus qui parle, il dit, je ferai mourir ces enfants. Toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Toujours dans Apocalypse, au chapitre 20, verset 12, il dit, alors je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Amen. Toujours dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22, verset 12, c'est Jésus qui parle, il dit, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense, pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc des fois,
Il y en a qui pensent, même des enfants de Dieu, qui pensent que là, on va passer devant... le Seigneur va nous juger, et comme si ce jugement-là, c'était pour un mal. Non, le Seigneur vient pour amener des récompenses. Ça veut dire que toi, bien-aimé, tu as marché fidèlement avec le Seigneur, tu vas passer devant le tribunal de Christ pour recevoir ta récompense. Comme les serviteurs, la parabole des serviteurs. Il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et les serviteurs ont été récompensés. C'est ce jugement-là qui nous attend. C'est pas un lorsqu'on parle de jugement, les gens pensent à condamnation, à ceci, à cela. Non. Là, c'est des récompenses qui nous attendent. Parce que le jugement, pour l'être humain, c'est tout de suite condamnation, prison, etc. Non, bien-aimé. Ça va bien au-delà de cela. Amen. Donc, Dieu a prévu des récompenses, des choses meilleures pour chacun de nous. Hébreux 11, qu'on aime bien, qu'on sait où il est maintenant, à force. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 39. La Bible dit ainsi. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Dieu, en effet, avait en vue quelque chose de supérieur pour nous, afin qu'ils ne soient pas portés à leur accomplissement sans nous. Donc, en effet, lorsque tous vont ressusciter, tous vont monter avec Jésus pour recevoir ce que Dieu a prévu, toutes les choses meilleures pour toi et pour moi. Amen. Le meilleur est devant toi et devant moi. Le meilleur est devant nous. Et nous avons le privilège à ce jour de vivre ces derniers jours. Aujourd'hui, j'ai une cinquantaine d'années. Moi, je crois vraiment que en moyenne, on vit une centaine d'années. Mais moi, je crois que Jésus viendra avant mes 100 ans. La Bible dit que personne ne sait quand. Mais j'ai pas donné de date. J'ai dit je crois que moi je vais vivre. J'ai pas dit que je connais la date quand Jésus revient. J'ai dit moi je crois que je vais vivre ce temps où l'église sera enlevée. Je crois. C'est la foi, c'est tout. Peut-être il y en a qui disent ah ben peut-être Jésus viendra dans 100 ans encore, 200 ans. Mais lorsqu'on étudie la Bible, lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé en Israël, Israël est toujours le peuple de Dieu. Rien n'a changé là-dessus. Il y a des choses qui sont en train de se passer prophétiquement. C'est annoncé dans la Bible. Donc lorsqu'on regarde un peu tout ça de près, que Israël a son État, son pays, là ils sont en train de faire des trucs, on entend parler de guerre et tout ça. Ça c'est des signes qui annoncent. Mais les gens ils disent ouais mais ça fait des années que ça existe. Mais oui, mais si vous regardez bien, lorsque la Bible dit tout à l'heure que la terre attend le même sans les douleurs de l'accouchement. Vous savez, il y a beaucoup d'espèces, je parle des animaux, qui ont disparu. Et il y en a encore qui disparaissent. Les choses, le changement climatique, j'en ai parlé la dernière fois. Tout est en train de changer. On trouve des tempêtes même beaucoup plus fortes qui existaient il y a... Mais ce n'est que le commencement. Nous, on voit ça, les gens disaient « Oh, mais on n'a jamais vu ça. » Mais oui, tu n'as jamais vu ça. Donc, commence à réfléchir. Il y a des choses qu'on est en train de voir que personne n'a jamais vues. Il y a des anciens qui ont vécu la Première Guerre mondiale, qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'ils sont dans leur village, ils te disent « Mais nous, on n'a jamais vu ça. » Et pourtant, ils ont déjà vécu des choses que même nous, on n'a pas vécues. Donc, il faut qu'on prenne conscience que les choses qui sont en train de se passer là sont des signes qui montrent que la fin est proche.
Je ne connais pas la date, je ne peux pas vous la donner. Personne, la Bible dit. Mais les signes montrent que on est sur la fin. Donc, la terre arrive à son bail là. Le bail est fini. Donc, notre époque, moi je crois que vraiment que notre époque est en train de voir les prophéties qui ont été annoncées s'accomplir. Et nous, qui vivons même cette époque-là, il faut qu'on soit conscient. Il y en a qui ont rêvé même de voir ça. Mais nous, on est dedans, on ne le voit même pas. Amen. Mais je dois vous alerter, dans le sens où, lorsqu'il y aura cette effusion du Saint-Esprit comme il y a eu lors de l'Église primitive, l'onction va descendre sur le corps du Christ. On va voir les signes et les miracles comme on n'en a jamais vu. Parce qu'on en a déjà vu. Mais là, tu vas voir ça partout. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Là, c'est encore un signe que on est sur la fin. On va vivre vraiment des choses que on a entendu parler. Mais là, on va vraiment... Là, il faut que nous prenions conscience que c'est là que l'Église est en train de vivre les derniers jours, les dernières heures. Tout cela, c'est à travers l'Église que ça va commencer. Et une fois qu'on va voir tout ça, les signes, les miracles, les prodiges dans l'Église, les manifestations du Saint-Esprit, c'est là que Jésus viendra enlever l'Église. Il y a des choses meilleures qui nous attendent, bien-aimés. Tout à l'heure dans l'Apocalypse, j'ai parlé de la couronne. Bon, rappelez-vous, lorsque Paul parlait, il dit, voilà, moi j'ai fait ma course, j'ai atteint le but. Donc il y a une couronne qui nous est réservée. À toi et à moi, à tous les serviteurs et les servantes de Dieu, tous les enfants de Dieu, il y a quelque chose, c'est ça la récompense. Il y a une couronne qui nous attend. La gloire de Dieu va se manifester et nous serons tous dans la joie. Dans le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 19, la Bible dit ainsi: qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de fierté. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus à son avènement? Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. Donc, il va y avoir la gloire de Dieu qui va se manifester et ce sera aussi notre gloire à nous. Parce que nous saurons que le Seigneur est là. Nous saurons que, voilà, le départ est proche. Donc pour conclure, la vérité, c'est que Dieu va venir t'enlever, toi et moi, enfant de Dieu. Toi qui es fidèle et attaché au Seigneur. Toi qui marches comme Enoch a marché avec Dieu. Toi qui as une vie consacrée, une vie de sainteté, une vie attachée au Seigneur. Tout cela va faire que par tes œuvres, tu vas plaire à Dieu. Et Dieu va venir enlever de la terre tous les justes. Et c'est à travers l'enlèvement de l'Église que cela se fera. Puis, une fois que l'Église sera partie, les 7 ans de tribulation vont commencer. Alors, la question que je te pose ce soir, est-ce que toi tu es prêt? Ça, c'est une grande question. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que... Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences. Tu peux aller à l'église tous les dimanches, être pieux, être pieuse. Et c'est vrai que souvent, moi je regardais dans les films, lorsque il parlait de l'enlèvement de l'église, on voyait, lorsque l'église partait,
lorsqu'il y avait l'enlèvement et que la caméra filmait l'église, ben des fois même le pasteur y restait. Et quelques fidèles. Et ils se regardaient tous. Et il y en a même qui disaient, pasteur, mais comment ça s'est fait, toi t'es là? Les autres sont partis. Mais ça va se passer, bien aimé. C'est à nous de prendre soin de notre cœur, de regarder si on est prêt à partir. Moi, je ne veux pas me retrouver dans cette situation-là. À nous de régler notre relation avec Dieu. Ça va être terrible. Il y en a qui auront passé beaucoup de temps dans la maison de Dieu et qui vont rester là. C'est d'une tristesse. Alors qu'il y en a d'autres qui ne connaissent pas Dieu encore, ils peuvent dire, ben moi je n'ai pas connu. C'est normal. Mais toi, tu as écouté la parole de Dieu et tu es encore là. Quand Jésus reviendra chercher son église, c'est pas normal. Amen. Que cette question, vous puissiez la garder vraiment, méditer là-dessus. Bon, en tout cas, je prie qu'avec cet enseignement, que tous les enfants de Dieu prennent conscience qu'il faut s'examiner et marcher avec Dieu plus que jamais. Parce qu'il va venir des temps difficiles où la foi des enfants de Dieu va se refroidir. Et bien aimé, il ne faut pas que ta foi se refroidisse. C'est pour ça qu'il faut l'entretenir. Parce que, vous savez, on peut perdre la foi subtilement. Le malin est malin, comme on dit. Il va te distraire. Et tu vas t'éloigner sans même te rendre compte de l'église, de Dieu. Et tu vas perdre la foi. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce. Te rendre grâce, Seigneur, parce que tu nous montres encore une fois à travers ta parole, Seigneur, que nous devons prendre soin de notre relation avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous devons, Seigneur, plus que jamais, Seigneur, entretenir cette flamme, Seigneur. Oh, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, reste gravée dans nos cœurs, Seigneur, et ne revienne pas à toi sans effet. Mais qu'elle puisse, au contraire, Seigneur, éveiller en chacun de nous, Seigneur, que nous devons être prêts pour ton retour, Seigneur. Nous devons, Seigneur, entretenir cette flamme, Seigneur. Nous devons nous consacrer pleinement à toi, Seigneur, et ne pas nous attacher aux choses du monde, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Bonne soirée à tous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer sur le direct et nous tâcherons d'y répondre. Et pour les autres, je vous écoute.